que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, Ma vie devient compliquée. histoire de cœur, J'aime mieux ne pas en parler. adolescence. Tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, Ma vie devient compliquée. histoire de cœur, J'aime mieux ne pas en parler. adolescence. Tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Je lance. Et voici l'athlète de l'année, Charlotte Spitz. Tu es très drôle, Guillaume. Plus loin. Je vais la voir. Ouais. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oh, je suis vraiment désolé. C'est un accident, papa. Je vais tout arranger. Je vais remplacer les planches. N'y songe pas, Jérôme. Tu en as assez fait. Oh, génial. Maintenant, ton père a une autre raison de me détester. Je n'ai pas bien compris. D'où sort ce Jérôme? Mon père a confondu avec Guillaume. Ton père n'aime pas Guillaume? Ce n'est pas ça, c'est juste qu'il ne le connaît pas. Ils n'ont jamais vraiment sympathisé. Tu es sérieuse? Ce n'est pas grave. Oh, je t'assure. Ouah, quel interro! La question sur les isotopes m'a traumatisé. C'est parce que le prof de sciences nous en veut depuis que Nina a fait ce portrait de lui avec un gros nez. Si on sortait ensemble demain soir, il y a un bon film. Désolée, je vais au basketball. Je fais de l'athlétisme. Et après-demain alors? Je répète avec le groupe. Je fais de la planche à roulettes. D'accord. Et dans 3 jours? Baseball. Finale de hockey. Dans 2 semaines? Je te téléphone. Allez, salut Spitz. Vous prenez rendez-vous des semaines à l'avance juste pour vous voir? Et alors, on est très occupés? Et ça ne te fait rien? Quoi? De passer aussi peu de temps avec Brice? Oui, ça me dérange, c'est vrai, mais je n'y peux rien, Charlotte. C'est ce que tu crois? Chercher des activités à faire ensemble, annulant d'autres qui te gênent? Tu sais, Charlotte, tu as raison. Tiens ça. Laisse-moi voir. Je vais réaménager mon emploi du temps pour faire de la place à Brice. Alors, demain, toi et moi, on devait aller faire du patin au bord de l'eau. Oui? Tu veux annuler notre sortie, pas vrai? Ah, juste si ça ne te fâche pas. Bien sûr que non. Tu sais que je veux t'être utile. Où se cachent ces trucs? Wang à l'appareil. Wonky. Ah ah. Soyons sérieux. Je parie que tu ne sais même plus de quoi j'ai l'air. Laisse-moi me décrire. Corps magnifique, joli guibole, sourire éclatant. J'ai compris, n'en jette plus. Écoute, il vient de me venir une de mes brillantes idées. Qu'est-ce que tu dirais si on trouvait plus d'activités qu'on pourrait faire ensemble? Je dirais oui. Et c'est demain après-midi qu'on commence? Tu veux venir à ma répète de guitare basse avec moi? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Désolé. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Mais regardons nos agendas et téléphonons-nous plus tard, tu veux? Bonne idée. Au revoir. Si tu veux, on pourra aller patiner. D'accord. Salut Guillaume. T'as fini de réparer la barrière? Monsieur Courben veut pas que j'y touche. Ce matin, je passe à côté de lui. Il me fait signe d'habitude ou même il me dit « Salut Jérôme !» Aujourd'hui, rien du tout. Essaie de le connaître mieux. Trop tard, je le crains. Je parie qu'il a vraiment hâte que je parte à l'université pour pouvoir pousser Annie à sortir avec d'autres garçons. Tu devrais peut-être essayer de lui parler de je ne sais trop quoi, de sport. J'ai essayé.
D'accord. D'informatique? Ça l'intéresse pas. D'outils! Les hommes adorent les outils, hein? Non, pas Monsieur Courbet. Mais vous devez bien avoir un intérêt commun. Tu es gentille, Charlotte, mais je ferais bien de me résigner tout de suite. Peut-être qu'Annie m'enverra des cartes postales quand je serai à l'université. Tu oublies ton sandwich? Non, j'ai pas faim. Guillaume, qui n'avait pas faim. Waouh, l'heure était grave. Il fallait que je trouve le moyen de l'aider. Mais comment? Hein? Bonjour. Salut. Un coup de main? Non, je vais me débrouiller. Merci. Alors, joli temps, pas vrai? Pour réparer les barrières? Oui, s'il pleuvait, ce serait difficile. Le bois serait tout détrempé. Tu es préoccupée, Charlotte? Oui, en quelque sorte. J'adore votre casquette. Ah oui? Oh oui, il y a un canard dessus. Une sarcelle à ailes bleues, présente surtout en Amérique centrale et en Amérique du Sud. C'est le cri de cette sarcelle lorsqu'elle s'approche et survole les marécages. Ah, c'est un spectacle ravissant, Charlotte. Oui, sûrement. J'ai étudié les canards ma vie durant. C'est vrai? C'est le symbole du groupe dont je suis membre. Nous assurons la protection des marais où les canards vivent. Vous êtes un écologiste. Exactement. Mais c'est super. Comment s'appelle le groupe? Les Couacs. Charlotte! Ah, C'est de ça qu'il faut que tu parles avec Monsieur Courbet. ça va, arrête, je vais lui parler. Vas-y, tu vas y arriver. Ils sont entrés en contact. En tout cas, sa passion dans la vie, c'est l'écologie. T'as vu tout ce qu'il nous a donné? Porte-clés, t-shirt. Je trouve que ça frise l'obsession, Charlotte. Et alors, l'écologie, c'est important. Les marais abritent une énorme variété d'animaux et de végétaux et ils disparaissent. Chaque fois qu'une espèce s'éteint, il y a des répercussions graves. Par exemple, s'il n'y avait plus de grenouilles, il y aurait plus de moustiques. Tu imagines le résultat? J'en ai des frissons. Les couacs ont aidé à préserver 5 millions d'hectares d'habitat naturel en Amérique du Nord seulement. Où trouvent-ils l'argent nécessaire? Eh bien, ils reçoivent des dons. C'est une vaste organisation, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je devais retrouver Brice ici. Excuse mon retard. Pourquoi es-tu dans cette tenue? On a un cours de golf aujourd'hui. Tu fais erreur. On fait de l'escalade, Brice. Tu fais erreur, Wang. Tiens, cours de golf. Cours d'escalade. Tu l'as noté de travers. Eh, voyons, je réclame une trêve. Bon, ça va. Annule le golf et on va aller au parc. Mon père a réservé ce cours depuis des semaines, Wang. Moi, j'ai versé un acompte et je ne peux pas le perdre, voyons. D'accord, j'irai au golf tout seul. Oh, pourquoi est-ce que Brice est si obstiné? Tu ne l'es pas, toi? Je suis sûre que je n'ai pas commis d'erreur. Quelle importance, Maria! Vos horaires sont dingues. Vous êtes ensemble tous les deux, il faut faire des compromis. Il n'a qu'à en faire d'abord. Salut! Où étais-tu passé? Monsieur Courbet m'a amené chez le marchand de bois acheter des planches recyclées pour la barrière. Cool! C'est un endroit bizarre. Il y a des gars qui restent là à renifler de la sueur de bois. Maintenant, vous vous entendez au moins. C'est super. Il veut que je m'inscrive au couac. J'ai reçu des dépliants en tout genre. Guillaume, je suis très fière de toi. Ah, tu exagères. Il y a des questions auxquelles tu dois répondre? Je peux t'aider si tu veux. Non, ce sont des dépliants sur leurs activités. Ils organisent des festivals dans toutes les régions. Des cours sur la faune et la flore. Il y a des familles qui vont... Tu vois, il y a aussi une branche réservée aux plus jeunes. Ce sont les cantons. Hé, je pourrais m'inscrire aussi. Montre-moi ça. Hein? Non, non, c'est pas du tout ton genre de truc. Je m'intéresse tellement à l'écologie. Oui, mais c'est un truc de garçon, Charlotte. Debout aux aurores, pour ramper à travers les marais. Et sur ces photos, il y a des gars couverts de boue. N'y pense même pas.
C'est pire que de camper sous la pluie. Et tu sais à quel point tu aimes ça, hein? C'est vrai, je crois que je vais seulement leur envoyer un don. Maria? Bonsoir, j'ai des vidéos, des biscuits et un article sur les effets néfastes du brillant à lèvres sur l'intellect. Bon, d'accord. Je me suis dit que je pourrais coucher ici. Tu n'es pas déjà prise? Surf à Hawaï ou peut-être parachutisme extrême? Eh bien, à vrai dire, je pensais voir Brice, mais il n'a pas téléphoné depuis notre dispute. Et toi, lui as-tu téléphoné? J'aurais bien voulu, mais Mais quoi? je ne sais pas quoi lui dire. Quelqu'un a sonné? Relax, c'était Maria. Tu es très élégant. Il va à une réunion des couacs ce soir. Faut que je mette une cravate? Je vais t'en chercher une. Oh, j'entends Monsieur Courbet dehors. Attends juste une minute. Pas la peine, Charlotte. Qu'est-ce que... Guillaume! Attends, Guillaume! L'oiseau s'est envolé, Charlotte. Il a laissé tomber la cravate. Je viens de trouver ça parmi les dépliants de Guillaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des chasseurs, Maria, avec des fusils. Et mon frère est sur le point de se joindre à eux. Les couacs regroupent surtout des chasseurs, Charlotte. C'est pour ça qu'ils sont tous passionnés d'écologie. Pour avoir encore plus de canards à tuer? Ça semble plutôt déloyal. As-tu regardé sur leur site web? Non, j'avais lu leur porte-clés. Le site décrit leurs attitudes à propos de la chasse. Ce n'est pas tout de suite évident, mais c'est écrit. Mais les apparences sont trompeuses. Toutes leurs casquettes et leurs t-shirts et leurs canetons jouets. J'avais confiance en eux, moi, et aussi en ton père. Je comprends très bien ce que tu ressens, Charlotte. Et je n'aime pas du tout la chasse non plus, mais ce n'est pas un crime. Comment oses-tu dire ça? Parce que c'est vrai, la chasse, c'est légal. Et bien des gens pensent que la chasse participe à l'équilibre naturel quand les populations animales grandissent trop, comme les chevreuils. Est-ce que tu préférerais qu'ils meurent de faim parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture? Bien sûr que non. Mais il y a peut-être trop de cerfs de Virginie parce que les chasseurs ont aussi tué les cougars et les loups qui en font leur proie. Tu ne crois pas que la nature s'arrangerait toute seule si personne ne chassait? Pas nécessairement. Mon père dit que beaucoup de populations animales risquent de disparaître, et pas par la faute des chasseurs. Et que penses-tu des bisons? Il y en avait des millions dans les plaines et ils ont presque disparu à cause des chasseurs. Je dois parler à Guillaume avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, dis-moi où le groupe se réunit. Tu ne crois pas qu'il doit décider tout seul? C'est pour toi qu'il veut faire ça, Annie, pour impressionner ton père. Vite, dis-moi où le groupe se retrouve. Ça y est, nous y voilà. Oh, Guillaume a un énorme tour de tête. Je ne vois rien avec sa casquette. Je sais, mais on doit se camoufler. Nous voilà dans l'antre des chasseurs. Guide d'identification des oiseaux aquatiques. Oh, quels hypocrites ceux-là. Oh, On doit passer inaperçu, n'oublie pas. je sais, mais c'est plus fort que moi. Fais un effort. Oh, regarde, voilà Guillaume. Ça alors, on dirait qu'il est content d'être là. Hé! Contentons-nous de le faire sortir d'ici discrètement. Charlotte, content de te voir. Tu viens te renseigner au sujet de notre programme pour les jeunes? Oui, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez aussi tirer là-dessus? Ça? Oh non! C'est un appelant électronique très perfectionné. Il a une télécommande et toutes sortes de gadgets. C'est le gros lot du tirage de ce soir. Attention, la réunion a lieu dans la salle à manger. On commence dans 5 minutes. Les rafraîchissements seront servis ensuite. Guillaume? Oh non! Vous portez vraiment ces trucs-là? Bien sûr. Ok, d'accord. J'ai raté Guillaume. Il a sûrement suivi les autres. Qu'est-ce qu'on attend? Surtout, ne les crois pas. Il tue les canards. Il ne les protège pas. Essaie de taire. C'est réservé aux membres. Est-ce que vous avez vos cartes? Excusez-moi?
Oh, on a dû les oublier dans nos sacoches de vélo. On a l'air faim maintenant. Il ne nous laissera pas passer. Attends, laisse-moi réfléchir. Oh, Je vais maintenant remettre à Daniel Warchnowski, ici présent, son insigne des couacs. Ce qui signifie qu'il est désormais un membre permanent. Où est Guillaume? Est-ce que tu le vois? à ta droite, à 3 heures. Voici maintenant Pierre, le frère de Daniel. Guillaume, Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? il faut que je te parle. Retrouve-moi derrière la plante. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Pour éviter que tu fasses une scène du genre de celle que tu fais ce soir. Ça m'est égal. Tu ne vas tout de même pas t'inscrire. Appelons maintenant nos nouvelles recrues. Tu veux te calmer? Je t'en prie, Guillaume. Chut. Tu sais que tu n'es pas comme eux. Réfléchis un instant. Je ne vais pas chasser, d'accord? C'est promis. Tu ne respecteras pas ta promesse. Le père Danny te fera changer d'avis. C'est hors de question. Oh, et tu devrais me connaître mieux que ça. C'est maintenant au tour de Jérôme Spitz. Et ne me fais pas honte, s'il te plaît. Surtout pas devant Monsieur Courbet. Jérôme est mon voisin le plus proche et le petit ami de ma fille. C'est pourquoi j'ai décidé de le parrainer personnellement. Génial. Allô? Hey, hey, Wong, c'est moi. Brice! Désolée, je ne peux pas te parler. Bon, Quand, Maria? Charlotte, baisse-toi! Charlotte? Je l'ai vue tout à l'heure. Elle colportait un tas de mensonges. Moi? C'est vous les menteurs. Vous faites semblant d'être des écologistes pour avoir encore plus de canards à tuer. Si nous n'étions pas là, il n'y aurait plus de marécage du tout, Charlotte. Et sans marécage, il n'y aurait plus de canards. Pourquoi ne pas vous contenter de protéger l'environnement en laissant vivre les canards? Tous les groupes écologistes n'encouragent pas la chasse. Parce que nos membres paient pour protéger l'environnement de façon à continuer à pratiquer leur sport, qui est la chasse aux canards. Non, ce n'est pas un sport de tuer des canards. Le football est un sport. Mettez-la dehors. Tu devrais emmener ta sœur dehors, Jérôme. Elle devrait prendre un peu l'air. Je m'appelle Guillaume, en réalité, et nous allons rentrer chez nous. La chasse, c'est dégoûtant, mais c'est votre problème. Tandis que la façon dont vous traitez ma sœur, c'est le mien. Oh, je suis navrée, Guillaume. C'était plus fort que moi. Ce n'est pas grave. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas allée à la réunion, Guillaume serait allé jusqu'au bout et ton père s'entendrait encore avec lui. Il va s'en remettre. Ah ouais. Il va lui falloir des semaines pour se remettre à ignorer mon existence. Pourtant, il t'a appelé Guillaume ce matin. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a dit? Concentrons-nous sur le côté positif, tu veux? À vrai dire, il ne décide pas avec qui je sors. Ce sont des idées que tu te fais. Et quand tu seras à l'université, je viendrai te voir. Et j'assisterai même à ces stupides parties de football, si tu veux. Oui, si tu veux. Je tiens à mettre les choses au clair, grand nigo. Ce que tu as fait à la réunion, je le respecte. Tu sais à quel groupe je m'intéresse? C'est le groupe de conservation des marécages. Ils protègent les habitats aussi. Mais leur politique interdit toute chasse. Ils le déclarent d'emblée. Cool! Ils disent aussi que les groupes de chasseurs parlent souvent de gestion des ressources fauniques et de l'habitat naturel pour capter la sympathie des gens. salut. Brice, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai téléphoné et je lui ai demandé de venir. C'est génial, Maria. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. C'est très bizarre d'être un couple quelquefois. Ne m'en parle pas. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a à l'horaire? Eh bien, il n'y a ni cours de golf, ni cours d'escalade pour nous. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons tous faire des concessions quelquefois, quand on le peut. Car d'autres fois, quand le sujet nous tient vraiment à cœur, tout compromis est impossible.